Ah, tu te demandes ce que je suis en train de faire? Oh, je te laissais juste 10 secondes pour te moquer de ma coupe de cheveux, voilà, comme ça c'est fait. Alors, vous l'avez vu dans le titre sensationnel, aujourd'hui on va aborder un sujet polémique, les mangas surcotés ou sous-cotés en France. Mais je vais pas me contenter de dire « Oh là là, Kimetsu c'est surcoté, tout le monde regarde et c'est sur Netflix ». Non, non, pour ça, j'ai utilisé un sondage au Japon où 627 000 personnes, c'est énorme, ont répondu aux 5 mangas qui leur représentent le plus. Donc, en gros, leur manga préféré. Et par la même occasion, j'ai fait un petit sondage que j'ai balancé sur les réseaux sociaux. Donc, tous ceux qui vont se plaindre pour les résultats, déjà, bah, fallait être là sur les réseaux sociaux et voter et partager à vos potes. Donc pareil, je vous ai demandé de sélectionner 5 mangas parmi la liste qui était déjà dans le top 50 au Japon, et j'en ai rajouté quelques-uns puisque y a des mangas connus en France, enfin que vous kiffez de ouf, qui sont même pas dans le top 50 au Japon. Et donc ce qu'on va faire, bah, c'est on va comparer les résultats de vos votes et les résultats des votes des Japonais. On va essayer d'en sortir une tendance et les différences qui existent entre les deux pays, puisque tout le monde s'accorde à dire que bah voilà, les Japonais c'est les premiers consommateurs de mangas au monde, donc ils sont un petit peu la tendance à suivre, et vous allez voir, il y a des résultats quand même assez incroyables. Alors je vous mettrai une image du top 50 des votes et du top 50 du Japon en fin de vidéo. Là c'est pas le sujet le plus intéressant puisqu'on va tout simplement les comparer. Alors on va commencer avec les mangas qui sont aussi populaires en France qu'au Japon. On commence avec Maggie qui est à la 37e place en France et 32e place au Japon. Doraemon 56e place pour vous et j'ai mes notes 42e place au Japon. J'aurais pensé que Doraemon était quand même un petit peu plus populaire au Japon. Kuroko's Basket 22e en France, 23e au Japon. Là on est quasiment sur la même longueur. Kimetsu no Yaiba, 14e en France, 13e au Japon. C'est alors en France ça m'étonne pas puisqu'il y a énormément de gens qui disent que c'est surcoté et c'est assez nouveau. Par contre au Japon c'est en train de battre tous les records de vente, donc c'est quand même assez bizarre de même pas le retrouver dans le top 10, mais j'ai une explication, je vous en parlerai à la fin. Parce que oui, sur les 627 000 personnes, on sait pas où ça a été fait, on sait pas l'âge moyen des gens, il y a plein de paramètres qui sont pas en jeu, alors que si tu vas dans un même quartier à des jours différents ou à une heure différente, tu vas même pas tomber sur la même population, alors dans des quartiers différents, c'est encore pire. On a Bleach qui est 11e en France et 8e au Japon, Naruto 3e en France, 6e au Japon, donc les Français préfèrent Naruto aux Japonais, on va dire ça comme ça. Hunter x Hunter qui est arrivé 5e dans vos votes et 4e au Japon. Et One Piece, 1er en France et 2e au Japon. On va maintenant passer aux mangas qui ont un écart de différence assez élevé entre le classement français et le classement japonais, mais qui restent quand même des mangas assez populaires. On commence avec Haikyuu, que vous avez mis en 16e place et qui est dans le top 10 au Japon, puisqu'il est 7e. Haikyuu, dans mes premiers voyages au Japon, je me souviens que c'était vraiment un phénomène, surtout auprès des filles, ce qui m'avait empêché de regarder l'anime. Je m'étais dit, ouais, c'est un truc de meuf et tout, alors que c'est vraiment méga lourd. J'ai voulu faire du volley après ça, mais je me suis souvenu que j'étais vraiment très très nul. Kenshin le Vagabond, 39e en France, 24e au Japon, donc qui est quand même un peu plus estimé au Japon. My Hero Academia que vous avez mis dans le top 10 en France, 7e place, et 20e au Japon, c'est un peu loin, c'est un des shonen les moins bien classés, je dirais, alors qu'on aurait tendance à croire que en ce moment My Hero Academia c'est hyper populaire, hyper connu, mais non, uniquement 20e. JoJo's Bizarre Adventure, 6e en France, 16e au Japon, et c'est assez incroyable puisqu'on a tendance à dire que JoJo a énormément de succès au Japon et pas trop en France, et là on voit que eh bien, c'est plutôt les Français qui l'ont mis plus haut que les Japonais. Alors ça peut s'expliquer par le fait que c'est un phénomène quand même assez récent en France, alors qu'au Japon ça fait des dizaines d'années qu'ils vivent avec JoJo's Bizarre Adventure. Donc c'est pas, je veux dire, c'est pas le premier truc qui vient à l'esprit quand tu poses la question aux Japonais. C'est plutôt quelque chose de culte que de manga préféré. Full Metal Alchemist que vous avez mis uniquement 8e et 1er au Japon, devant One Piece suite au sondage des 627 000. C'est quand même assez énorme.
C'est mon manga, mon œuvre préférée. D'ailleurs, regardez Fullmetal Alchemist Brotherhood si ce n'est pas déjà fait. Je suis quand même content qu'il soit à la 8e place en France parce que y a pas beaucoup de nouveautés, il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo, il n'y a pas beaucoup de merchandising autour de Fullmetal Alchemist et il est quand même 8e. Ça a marqué quand même nombreux d'entre nous qui regardaient sur MCM et puis c'est une œuvre tout simplement parfaite, hein, Fullmetal Alchemist, il y a rien à dire, il n'y a rien à jeter, mais je pensais quand même qu'il serait dans le top 5 en France. Et Dragon Ball, qui est 2e dans votre sondage et uniquement 11e au Japon. Alors j'ai ma petite théorie, je pense que la moyenne d'âge des gens qui ont été interviewés au Japon est quand même assez élevé comparé en France. Puisqu'on le voit dans le top 20 japonais, il y a quand même pas mal de mangas assez anciens, alors qu'en France, c'est plutôt des mangas plus récents. Et Dragon Ball, justement, pareil, c'est la même chose que Jojo, c'est culte pour toute une génération, mais les jeunes actuels, quand je parle des jeunes, c'est les gens de notre tranche d'âge, allez, entre 15 et 30 ans, ne sont pas Dragon Ball. Soit ça va parler vraiment aux gens qui étaient là au début de Dragon Ball, ou alors aux enfants qui regardent maintenant Dragon Ball Super, mais j'ai l'impression qu'il y a un désintérêt de plus en plus flagrant sur la licence Dragon Ball au Japon. En tout cas, c'est mon avis et de ce que j'ai ressenti l'année où j'y ai vécu. Je pense qu'à l'heure actuelle, Dragon Ball et Dragon Ball Super est plus fait pour le marché en dehors du Japon que pour les Japonais. Donc là, voilà, on avait une petite différence quand même entre le Japon et la France, mais pas énorme. Là on va passer au manga où il y a vraiment une différence incroyable et c'est de là que vient le titre de la vidéo, les mangas surcotés et sous-cotés. Alors Gintama est sous-coté en France puisque au Japon il est 3e dans le vote des Japonais et en France uniquement 29e. Là encore ça peut s'expliquer par la moyenne d'âge des votants. Puisque Gintama c'est quand même assez ancien. En France il y a énormément de tomes à rattraper et c'est vrai que au final pas grand monde, enfin beaucoup de gens disent que Gintama est très très cool, mais pour rattraper Gintama c'est comme One Piece à l'heure actuelle, il y a énormément de tomes, énormément d'épisodes et le style de manga un petit peu comme ça humoristique qui s'allonge dans le temps, c'est vrai que c'est pas très très populaire en France malheureusement. Slam Dunk est aussi très sous-coté en France et ça me fait très très mal au cœur, surtout que j'ai la moitié de la coupe de cheveux de Sakuragi puisqu'il est 5e au Japon et 24e en France. Donc c'est un peu la guéguerre en France entre Slam Dunk et Kuroko, mais au Japon Slam Dunk est vraiment au-dessus. Takehiko Inoue, le mangaka, est vraiment très très respecté au Japon, mais c'est assez surprenant de voir que son manga Vagabond n'est même pas dans le top 50 au Japon non plus. Mais c'est vrai qu'en termes de manga de sport, Slam Dunk c'est vraiment méga lourd, je le répète encore une fois. En plus Kana a sorti l'édition, enfin une nouvelle édition, je pense pas qu'elle s'appelle Deluxe en France, donc c'est le moment parfait pour vous de vous y mettre, vous allez vraiment pas être déçus, et ne regardez pas l'animé s'il vous plaît. Autre manga sous-coté en France, et je l'avais dit, Reborn, puisqu'il est dans le top 10 au Japon, il est 9e, et en France il est uniquement 33e. Mais voilà, en France, le boom des mangas a été fait, allez, on va dire, ça fait 5-6 ans vraiment que les mangas explosent tout, et Reborn, ça a été terminé un petit peu avant, donc les nouvelles générations, on dirait que je parle de One Piece, les pirates, etc., mais les jeunes d'aujourd'hui ne vont pas forcément aller vers Reborn, parce qu'encore une fois, c'est un manga assez long, mais voilà, moi, vous savez très bien, pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos, que ça a une place énorme dans mon cœur. Cardcaptor Sakura, qui est 10e au Japon, et en France, 49e. Et encore, il est dans ce top, puisque je me suis inspiré dans le sondage du top, du coup, 50 japonais, pour mettre tous les mangas japonais. Sinon, je pense même pas que les gens auraient voté, ou m'auraient demandé de le rajouter dans le sondage, comme ça a été fait pour d'autres mangas. Assez incroyable. Par contre, je ne comprends pas le succès. Enfin si ce n'est que le fait que ce soit un manga assez ancien qui a fini dans le début des années 2000, il me semble, au Japon, qui pourrait expliquer sa place ici. Encore une fois, je le répète, je pense que les gens qui ont voté au Japon sont un peu plus âgés, ça prend une tranche d'âge plus large. Prince of Tennis, pareil, 12e au Japon, 55e dans votre sondage, vraiment pas populaire. Par contre, Prince of Tennis, c'est une dinguerie au Japon. Toutes les filles japonaises, vraiment même qui ont la vingtaine, trentaine, voire
quarantaine, je vous jure, c'est incroyable. Elles sont à fond, tout simplement. Pourquoi? Pas forcément à cause du manga ou de l'animé, c'est que y a une sorte de pièce de théâtre. En fait, c'est une comédie musicale, pièce de théâtre, c'est une sorte de mélange des deux. Prince of Tennis, et je crois il y a un nouveau show tous les ans, ils font la représentation partout dans le Japon, et il y a des femmes vraiment qui vont au sein de la même année 5-6 fois au même concert. C'est un truc de ouf, elles achètent tous les produits dérivés, les petites lampes, comme des groupies de K-pop en fait, c'est exactement la même chose. Yu Yu Hakusho, sous-coté en France, 14e au Japon, 35e ici. Alors on peut un peu se poser la question, comment ça se fait que le manga Hunter x Hunter et soit dans le top 10 en France mais pas Yu Yu Hakusho? Je pense que l'animé a joué beaucoup, notamment l'animé sur Netflix. Et statistique très intéressante, d'ailleurs je vous balancerai d'autres statistiques en fin de vidéo, seulement 35 personnes sur les 5000 dans notre sondage ont voté Yu Yu Hakusho et Hunter x Hunter. Seulement 2% de tous les gens qui ont voté Hunter x Hunter ont aussi voté Yu Yu Hakusho. Alors les gars, franchement, honnêtement, si Hunter x Hunter fait partie de votre top 5 des mangas, vous devez vous intéresser aux autres œuvres du mangaka. Donc allez tout de suite lire Yu Yu Hakusho. D. Greyman, 42e en France, dans le top 20 au Japon, 18e. Et là, à partir de maintenant, on va passer à ce qui est considéré comme les mangas surcotés en France. L'attaque des titans, Shingeki no Kyojin, 4e dans notre sondage, seulement 25e au Japon. Alors je peux aussi l'expliquer très facilement, c'est que je pense au Japon, quand tu leur dis votez pour vos 5 mangas préférés, ils confondent pas manga et animé comme nous en France. Parce que pour eux, la culture du manga et de l'animé est totalement différente et c'est pas du tout le même public. Hein, vous pouvez vous faire une collection complète de mangas à 1 € le tome, ils seront en super bon état. Alors que moi, je suis sûr que quand j'ai lancé ce sondage, bah, les gens ont voté Shingeki no Kyojin, non pas pour le manga, mais pour l'animé. Tokyo Ghoul, 15e en France, 35e au Japon. Je suis quand même assez surpris de le voir dans le top 20 en France, parce que, très honnêtement, l'animé pue la merde, et je mâche pas mes mots, mais je pense que les gens qui ont voté sont les gens qui ont lu le manga, et le manga est juste excellent. Tokyo Ghoul Re, c'est une pépite. Death Note les gars, 10e en France. Au Japon, il a été classé uniquement 44e. Là encore une fois, hein, je pense que vous avez voté plus pour l'anime que pour le manga. Et je sais pas pourquoi en France il y a une fascination avec Death Note. Les gens, je sais pas, pensent que c'est le seul en fait, la seule œuvre un peu psychologique où il y a un peu de mind game, alors que au final, bon, ok c'est cool, mais soyons honnêtes tous, la deuxième partie pue la merde. Assassination Classroom qui est 20e en France mais 45e au Japon. Pareil, ça peut s'expliquer par le fait que ça reste une œuvre quand même assez récente. Fairy Tail, bon, Fairy Tail, que dire, enfin bon, c'était su depuis un moment que en France ça cartonne mieux qu'au Japon. 21e en France, 46e au Japon. Et alors là, encore pire, on va passer à des œuvres qui sont bien classées en France, mais même pas dans le top 50 au Japon. Alors petit disclaimer avant de parler des mangas surcotés, comme je vous l'ai dit dans l'intro, je n'ai aucune idée des circonstances dans lesquelles ont été faites ce sondage. Et après coup, je me rends compte qu'il y a énormément de seinen présents dans notre top en France, mais non présents au Japon. Il se peut donc que le vote ait été fait uniquement sur des shonen, voire uniquement sur des mangas dans le Shonen Jump. Mais bon, je vais quand même essayer d'expliquer au travers de cette vidéo. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Merci à vous. On commence avec GTO, que vous avez placé 12e, qui est même pas dans le top 50 au Japon. Je saurais pas vraiment l'expliquer parce que là pour le coup c'est un truc ancien, mais il est pas dans le top. Hajime no Ippo, 19e en France, pas présent non plus au Japon. Pourtant voilà, la communauté Hajime no Ippo est là à dire faut parler de Ippo, c'est sous-coté en France. Bah vous voyez qu'au final les Français l'estiment plus que les Japonais. Bakuman, 32e en France, pas présent au Japon. Berserk, 9e en France, même pas dans le top 50 au Japon. Là bah très simple, hein, nous on kiffe énormément Berserk parce que ça fait un petit peu Moyen-Âge, mythologie, avec des dragons, des créatures, etc. C'est pas une culture qui est très présente au Japon. Bon, ils kiffent les fantômes et tout ce qui est délire yokai, mais je pense que Berserk, ça nous parle plus, par exemple, européen,
que les Japonais. Là aussi incroyable, Kingdom 13e en France, pas présent dans le top 50 au Japon. Et là, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Parce que pareil, pendant des années, c'était dans le top 5 des mangas les plus vendus, mais même pas dans le top 50 au Japon. Là, j'ai vraiment pas d'explication. Si vous en avez une, dites-le dans les commentaires. Mais c'est vrai qu'en ce moment, en France, il y a la hype Kingdom. Il y a 2 ans, si j'avais fait le même sondage, Kingdom, je pense qu'il serait même pas dans le top 50. Donc, on va dire tant mieux. Ça veut dire que les Français ont enfin compris que Kingdom, c'était lourd. One Punch Man, 17e en France. Pas présent au Japon. Saint Seiya, 26e en France, pas présent au Japon. Là, l'explication est simple. Le manga Saint Seiya est tout simplement horrible, on peut le dire. Enfin, c'est un style particulier que certains aiment, mais tu compares l'anime au manga, rien à voir. Sunken Rock, 18e en France, pas présent au Japon. Bon, là, je m'y attendais. Le sondage est fait sur ma chaîne. J'ai tellement forcé pendant des années avec Sunken Rock, c'est sûr qu'il allait avoir sa place. Boichi, pas trop reconnu au Japon, même si c'est vrai que maintenant, il dessine pour Dr. Stone, qui est un manga phare du Weekly Shonen Jump, et il va aussi faire un one-shot sur Ace, donc peut-être que ça va l'aider à le rendre un petit peu plus populaire, et les Japonais vont plus s'intéresser à ses œuvres. Vinland Saga, 23e en France, pas présent au Japon. Alors j'ai voulu dégager quelques petites statistiques pour voir un petit peu comment les gens votaient, puisqu'il y a la guéguerre par exemple entre Kimetsu no Yaiba et One Piece, et je voulais voir justement de ceux qui ont voté One Piece, combien ont aussi voté Kimetsu no Yaiba. Et figurez-vous que 9% des gens qui ont voté One Piece seulement ont voté Kimetsu, alors que 38% des gens qui ont voté Kimetsu ont aussi voté One Piece. En revanche, il y a aussi une grosse guerre entre les fans de One Piece et Dragon Ball, alors que c'est là où il y a le plus de corrélation au final. 41% des gens qui ont voté One Piece ont aussi voté Dragon Ball, et 48% des gens qui ont voté Dragon Ball ont aussi voté One Piece. J'ai mis Kieihi dans mon sondage, puisque c'était un des mangas les plus vendus en 2018. Bon, il s'avère qu'il se retrouve à la 53e position, seulement avec 24 votes. Et 11 personnes ont voté quand même One Piece et Kieihi dans le sondage, ce qui fait 0,5% des gens qui ont voté One Piece. J'ai aussi comparé Naruto et Bleach, qui étaient deux shonen vraiment puissants à l'époque. Seulement 17% de ceux qui ont voté Naruto ont aussi voté Bleach, alors que 43% de ceux qui ont voté Bleach ont voté Naruto. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui ont voté Bleach, et je me suis dit, mais alors pourquoi Samurai Deeper Kyo, qui est aussi un manga entre guillemets de samouraï, est aussi mal classé? Seulement 0,9% des gens qui ont voté Bleach ont voté Samurai Deeper Kyo. Et enfin, je me suis aussi amusé avec Slam Dunk et Kuroko. 16 personnes ont voté pour les deux mangas, ce qui n'est pas énorme du tout. Ce qui fait qu'environ 6% des gens qui ont voté Slam Dunk ont aussi voté Kuroko, et 6% des gens qui ont voté Kuroko ont aussi voté Slam Dunk. Alors je vous remets le lien du sondage en description, vous pouvez continuer à aller voter si ce n'est pas déjà fait, et me proposer dans les commentaires d'autres statistiques de comparaison comme ça pour récolter un petit peu une tendance, voir comment les gens ont voté, si par exemple ils ont voté pour tel manga, ils ont aussi voté pour un autre. Je vous laisse donc m'écrire ça dans les commentaires et réagir à cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, moi en tout cas ça me fait du bien, ça me replonge un petit peu dans tout ce qui est Excel et dans les statistiques, qui étaient de base censés être mon métier. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de l'actu ou des prochains lives ou des prochains sondages. N'oubliez pas le petit like, ça fait plaisir, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.